Il me semble, Benoît de Groux, que la plupart des femmes veulent vivre non pas séparées, mais avec. Or, dans le magazine féminin, que ce soit le vôtre ou dans les autres magazines d'ailleurs, on passe son temps à dire nous les femmes, nous pensons que, nous les femmes, nous voulons que, nous ne sommes pas d'accord. Ça sépare, ça encore. Je ne suis pas du tout de votre avis. Je trouve que dans les magazines féminins traditionnels, on passe son temps à dire aux femmes, cuisinez bien pour conserver votre petit mari, soyez belle parce que sans ça il ne vous aimera plus, ne vous laissez pas vieillir sinon il en prendra une plus jeune. On ne vit que par rapport à l'homme. Dans le nôtre, on a voulu, d'accord, un petit peu dire aux femmes, soyez vous-même. Et puis le reste viendra de surcroît. Parce que finalement, quand on est bien dans sa peau, on est beaucoup plus séduisant et on est un pôle d'attraction bien plus grand que si on est angoissé, si on a peur de ne plus plaire. Les magazines traditionnels vous faisaient vivre complètement dans la dépendance et la peur de perdre un homme et la dépendance d'un homme. Celui-là, je crois qu'il est plus fait pour des femmes adultes. Et il ne sépare pas du tout l'homme de la femme, simplement il dit aux femmes, c'est à vous de vous définir, parce que depuis 2000 ans, ce sont les hommes qui disent aux femmes comment elles doivent être, comment doit être leur sexualité, ce sont les psychanalystes mâles qui nous disent quelles doivent être nos angoisses. Il faut qu'aujourd'hui les femmes commencent à dire, voilà ce que je ressens moi, et ce qu'on a dit n'est pas toujours vrai. Maintenant, quelle femme libérée nous proposez-vous quand, dans votre magazine, j'ai lu une publicité pour un livre de Erika Young, publicité qui m'a fait sourire car vous la présentez comme une femme libérée, obsédée par le sexe et l'amour. On se demande de quoi elle est libérée alors. C'est la publicité qui dit ça, vous savez, c'est pas nous qui avons rédigé ce texte publicitaire. Vous l'avez endossé puisque vous Oui, le présentez. oui, mais nous ne proposons pas du tout une femme libérée, nous proposons à chaque femme de se libérer à sa façon. Je crois que le droit à l'égalité, au fond, ça ne veut rien dire. Il faudrait appeler ça le droit à la diversité. Une femme libérée, si elle a envie d'avoir 5 enfants, sa libération, c'est d'avoir 5 enfants tranquillement, sans être culpabilisée. Une autre femme qui a envie du pouvoir, eh bien, c'est de se faire élire et d'essayer d'être ministre, si c'est ça qui la tente. C'est le droit à la diversité pour chaque femme. Celle qui aime les hommes et qui est obsédée par son sexe, eh bien, qu'elle se les offre sans être culpabilisée non plus. Que chacune aille dans sa direction, dans la mesure du possible. Donc, lorsque vous présentez la vraie vie des femmes d'aujourd'hui, c'est aussi bien la vraie vie pour les femmes qui travaillent que celles qui sont à la maison. Exactement, oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui travaillent que de femmes qui restent au foyer. On a dépassé les 50% en France, c'est 53 ou 54, je crois, de femmes qui travaillent. Donc ça devient tout de même, petit à petit, pour les hommes comme pour les femmes, le destin normal de travailler, d'être indépendant économiquement. En plus, je crois que presque toutes les féministes sont d'accord, c'est par l'indépendance économique que passe aussi l'indépendance sentimentale et la dignité de chacun, au fond, de ne pas dépendre complètement d'un autre être. Vous ne parlez guère dans votre magazine de la famille. Il est question de la mère, de l'enfant. Le mari, il est vraiment très loin dans tout ça. Qu'est-ce que vous en faites ? Il y a toute une rubrique psychologie où sont traités les rapports hommes-femmes, les rapports des garçons et des filles, pourquoi la liberté sexuelle, par exemple, ne doit pas entraîner pour les filles la facilité, le droit à sa dignité, c'est le droit de dire non, aussi bien que le droit de dire oui. Je crois qu'on traite beaucoup les rapports garçons-filles et hommes-femmes aussi. La famille. La famille, vous voulez dire le couple n'apparaît légitime? pas beaucoup. Vous croyez? Il y a eu que 2 numéros jusqu'ici, peut-être qu'on n'a pas traité le couple légitime, je ne sais pas, j'ai pas en tête le sommaire, mais on n'a pas non plus traité le concubinage comme un état idéal, enfin. Je crois qu'on a parlé des enfants surtout, parce qu'on a traité le cas de l'enfant voleur, enfin, parce que ça pose beaucoup de problèmes entre les mères et les enfants aujourd'hui, les problèmes d'éducation. C'est toujours la mère qui est culpabilisée. Si l'enfant est dyslexique, s'il est délinquant, s'il a des problèmes, c'est toujours la mère qui en est rendue responsable. Alors c'est à elle qu'il faut s'adresser, évidemment, d'abord pour la déculpabiliser, parce que finalement c'est au père et à la mère qu'il faudrait se référer dans ce cas-là. Et puis pour lui donner aussi une technique, peut-être, en face de tous ces problèmes que pose l'éducation. Mais la famille ne vous paraît pas forcément la chose à dénoncer. Bien sûr que non, sans ça je crois qu'on n'aurait pas de lecteurs ni de lectrices du tout. Parce qu'actuellement encore, la famille traditionnelle reste un pilier. Enfin, il n'y a qu'une toute petite marge de gens jeunes qui s'en écartent délibérément. Vous ne la dénoncez pas pour des raisons de rentabilité ou par conviction ? Personnellement, nous sommes toutes mariées familialement, alors je ne vois pas comment nous pourrions dire aux filles jeunes ne vous mariez pas, le mariage est un piège, ça serait tout de même une hypocrisie. On donnera sûrement la parole à des filles qui refusent de se marier, mais tout est possible, tout est permis aujourd'hui, c'est ça qui est bien d'ailleurs. Dans votre dernier livre, donc Le féminisme au masculin, vous écrivez « En attendant que le féminisme puisse disparaître, faute de misogyne ». Est-ce que le féminisme n'existe qu'à cause d'eux ? Je crois que oui, parce que s'il n'y avait pas eu besoin de se battre pour exiger sa place et pour avoir
le droit à la justice, il n'y aurait pas eu de féminisme. Et je suis frappée d'ailleurs de la façon dont la misogynie a évolué. Aujourd'hui, dans les émissions de télévision, on ne trouve plus de misogynes célèbres pour venir défendre la position des hommes. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé à être féministe, au moment d'Ainsi soit-elle, on avait de grands auteurs. Il y avait Dutour, il y avait Jean Cau, il y avait Michel Droit, il y a des gens qui venaient très volontiers nous dire que nous étions un être intermédiaire entre l'amibe et l'être humain, que les hommes adoreraient rester à la maison pour passer l'aspirateur au lieu d'avoir des responsabilités. Enfin, ils se mouillaient. Aujourd'hui, on ne trouve plus de grands misogynes. Ils se récusent, l'Artéguy, tout ça, ils ne veulent plus venir défendre ce point de vue. Ce qui est déjà la preuve d'une certaine évolution de la question. Malheureusement, il y a des femmes aujourd'hui qui écrivent des livres misogynes et on est ravis, on les invite partout, on les cocotte, on les met en avant en disant, vous voyez comme les femmes se disputent entre elles. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ces femmes qui sont passées dans l'autre clan? Ben, il en faut, je crois que nous ne sommes pas des saintes, il ne faut pas espérer que les femmes vont se lever, appartenir à un parti politique unique et avoir toutes les mêmes idées. Je crois qu'on est comme les hommes, on va se disputer comme eux, on a les mêmes mesquineries, et il y aura des traîtres aussi parmi nous, c'est sûr. Je trouve ça très, très dommage, parce que quand une classe, si on peut dire que les femmes sont une classe, commence à acquérir son identité, c'est toujours triste d'avoir quelqu'un qui vient vous dire que toutes les féministes sont des femmes qui en réalité n'aiment pas les autres femmes, qui cherchent seulement à se faire de la publicité, à se faire mousser. C'est toujours un peu triste, mais enfin, c'est pas bien grave. Donc l'homme, ça n'est pas votre seul ennemi, si je comprends Mais bien. c'est même pas ennemi, je crois qu'il faut lui dire qu'on existe et acquérir notre existence. Pas contre lui, à côté de lui. Et sans lui, bien souvent, parce que ce ne sont pas les hommes qui ont voté d'eux-mêmes les lois justes pour les femmes, ce sont les femmes qui ont dû les arracher. Quand on voit que pour le droit de vote, il a fallu se battre jusqu'en 1946, qu'à chaque fois le Sénat, c'est-à-dire l'Assemblée des vieillards, la Chambre des députés votait. Le Sénat refusait, il ne pouvait pas se résigner à ce qu'une femme ait un bulletin de vote. C'est tout de même monstrueux, ça prouve que les privilégiés s'accrochent. Alors, se battre, oui, il faut. Est-ce que dans vos numéros, justement, vous allez essayer de parler aux hommes, de faire leur éducation, parce qu'il y a encore fort à faire de ce côté-là? Oui, je crois que les éducations doivent se faire au niveau de chaque couple, et aujourd'hui, les filles libérées refuseront un certain type d'hommes. Je crois qu'il y en a qui ne vont pas avoir la vie facile chez les jeunes garçons, s'ils ne s'adaptent pas à cette évolution. Prévoyez-vous une rubrique pour les hommes dans F Magazine? Quand on sera sûr que les hommes le lisent, oui, mais jusqu'ici, il y a cette espèce de réticence des hommes à lire ce qui est écrit par des femmes. Je le vois même pour les romans que je faisais avec ma sœur. Les gens que je rencontrais dans des réunions, dans des bibliothèques ou même dans les salons, me disaient ma femme a adoré vos livres, pensant qu'ils me faisaient un compliment. C'est vexant de dire à une femme, vous faites une littérature de femme, donc pas lisible par un homme, l'être idéal. Il faudrait qu'ils commencent aussi à lire les journaux de femmes comme nous lisons les journaux d'hommes, sans avoir l'air de leur faire une grâce. Il ne reste plus qu'à inventer les règles d'un nouveau jeu, dites-vous toujours dans votre livre. Avez-vous une petite idée de ce qu'elle pourrait être? On le voit justement dans les jeunes couples dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'au fond, si les femmes n'ont pas exercé de métier, ne sont pas professionnellement formées, ne font pas de politique, c'est parce qu'elles ne sont pas disponibles. Il faut que le mari, le soir, autorise sa femme à aller à une réunion syndicale et garde les enfants à sa place. Ça a l'air un peu terre à terre, mais je crois que tout commence par une organisation matérielle qui libère la femme du souci exclusif de la maison. Parce que les femmes qui, en rentrant du bureau, doivent passer au marché, passer à la crèche chercher un enfant, etc., elles n'ont pas le temps d'aller militer ou d'avoir la tête libre pour autre chose. Donc ça commence au niveau du couple. Il faut que dans chaque couple, on éduque le garçon à supporter quelqu'un d'égal et de libre à côté de lui. Et ça, c'est difficile. Faute de misogyne, est-ce que vous entrevoyez la possibilité un jour de fermer les portes de F Magazine en disant voilà, mission accomplie? Je ne sais pas si ce sera de mon vivant, je ne crois pas, mais j'espère beaucoup, j'aimerais bien, oui, mais malheureusement les choses ne vont pas si vite parce que même dans la jeune génération, il y en a encore qui s'accrochent au type viril d'autrefois, au petit chef, au petit patron, à celui qui a toujours raison. Mais enfin, bon, si 50% des hommes changent, ce sera déjà énorme. Dans le journalisme pendant longtemps, ou avez-vous d'autres écrits, des romans en vue? Eh ben, j'étais bien tranquille dans la tour d'ivoire du romancier autrefois, je m'en aperçois maintenant, parce qu'après Ainsi soit-elle, je me suis trouvée invitée dans toutes sortes de clubs féminins, de bibliothèques, de groupes, et ayant écrit des choses, je me sentais obligée d'aller les défendre, d'aller discuter avec les femmes. Mais mon prochain livre sera un roman, et je crois que dans 1 an ou 2, je vais pouvoir retourner dans ma tour d'ivoire, parce que c'est bien agréable. Le militantisme, finalement, c'est
c'est fatigant, c'est bénévole, et j'admire beaucoup les jeunes qui se battent pour l'écologie, pour des causes comme celle-là, parce que c'est vraiment un grand dévouement. Et le féminisme, c'est pareil finalement. C'est aussi une cause qui vous occupe, qui vous investit. Et je suis très contente de le faire, mais je serais très contente aussi de retourner à un métier plus tranquille.